Et dans le verset 27, c'est du baptême dont je voudrais vous parler. Le baptême par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. La Bible déclare, en effet, dans le verset 26 même, le roi de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre son saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils s'effacent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Quand ils ont prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et j'aimerais dire que c'est ici que l'Église est née. L'Église est née dans ce baptême. Pourquoi je dis cela? Car la Bible déclare, après cela, ils étaient tous un cœur et une âme et un esprit. C'était le Saint-Esprit. Et c'était ça l'Église qui est venue de naître ce jour-là. Et vous verrez dans le verset 5, lorsque Pierre se lève, lorsque Ananias et Saphira sont venus pour tromper Pierre, pour essayer de tromper les apôtres, en pensant qu'ils trompaient les apôtres, Dieu les a frappés des morts. Pourquoi? Lorsque Pierre se lève pour parler, il ne dit pas tu m'as trompé moi, Ananias. Il ne dit pas tu m'as trompé moi, Jacques. Ni Jacques, ni Jean, aucun ne dit que tu nous as trompé. Il dit tu as trompé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est une personne. Et c'était l'Église qui venait de naître ce jour-là. Et ce baptême du Saint-Esprit, le second baptême du Saint par le Saint-Esprit, c'est ça qui sera décisif pour l'Église du temps de la fin. C'est le baptême qui amène l'unité dans l'Église. Où nos cœurs battent tous à l'unisson. Nous avons tous le même objectif. Nous cherchons tous la volonté de Dieu. Dans ce temps de la fin, ce que le Seigneur veut pour nous, ce qu'il nous faut même, c'est le baptême par le Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit le jour. Il y a des gens même qui commencent à parler en langue avant de prendre leur baptême par immersion. Beaucoup de gens n'ont pas d'explication. Ils disent seulement que Dieu est capable, oui, mais en réalité, c'est la présence du Saint-Esprit qui est là parmi nous. Vous verrez par exemple une personne qui n'est même pas baptisée, il vient à l'église, il commence à prier juste avec nous, il prie avec nous, et d'un coup, il se met à parler en langue. C'est des miracles de Dieu, c'est des choses qui se passent, que c'est le Saint-Esprit qui est là. La Bible parle de l'histoire des Saül. Elle parle de l'histoire de Saül. Saül, il venait de chercher son père, les troupeaux de son père quelque part, et il partait pour y rentrer encore, pour aller les chercher, rentrer chez lui. Mais il a croisé Samuel sur son chemin. Et Samuel lui dit, va là-bas, et lorsque tu croiseras cette garnison de prophètes, l'esprit des prophètes qui est là, et le Saint-Esprit qui est leur Seigneur, lorsque tu entreras au milieu d'eux, tu te mettras à prophétiser. Ça, il n'était pas prophète. Il n'était pas prophète. Il avait déjà aussi reçu l'onction royale. Ce qu'il rencontre, ce qui se passe ce jour-là, c'est la rencontre de Saül avec le Seigneur. Il passe au milieu le Saint-Esprit était là où Saül était, et Saül s'est mis à prophétiser. Voilà pourquoi j'aimerais dire ces choses. Aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse dans ce fin de temps. Plusieurs hommes iront même en enfer à cause du prophétique. Pourquoi? Parce que souvent nous pensons que les prophétiques nous sanctifient, ou que les prophétiques c'est les pardons divins de Dieu sur nos vies. Alors que tu peux prophétiser alors que tu mènes une mauvaise vie. Les prophétiques ne fait pas entrer les gens au ciel. Les prophétiques, j'aime beaucoup le prophétique.
J'aime beaucoup le prophétique. Mais je sais aussi que le prophétique ne fait pas entrer les gens au ciel. Le prophétique, c'est une grâce. Et la Bible déclare la grâce est trompeuse. Si on ne fait pas attention avec ça, tu vas en enfer. Et aujourd'hui, je parle du second baptême, le baptême par le Saint-Esprit. Si nous n'avons pas encore reçu ce baptême-là, nous ne pourrons pas impacter, nous ne pourrons pas changer quoi que ce soit dans le monde. Car c'est le baptême qui amène l'unité. Et l'unité, la Bible déclare dans Deutéronome. La Bible dit dans Deutéronome, j'aimerais qu'on puisse le lire, s'il vous plaît. Dans le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 6, verset 4. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Il n'y en a pas deux. Dieu est un. Et l'unité, c'est Dieu. Christ dit, je leur ai donné ma gloire, afin qu'ils soient un, tel que moi je le suis en toi, tel que moi je suis avec toi. S'il n'y a pas d'unité, s'il n'y a pas l'unité, il n'y a rien qui peut se passer. Parce que nous ne pourrons jamais expérimenter Christ dans sa totalité. Nous ne pourrons jamais voir Dieu tel que l'on veut si on ne sait pas s'il n'y a pas l'unité. Et pour ça, nous avons besoin du baptême par l'Esprit Saint, par le Saint-Esprit. Si nous recevons le baptême par le Saint-Esprit, c'est alors que nous pourrions marcher d'un commun accord avec non pas avec des convictions bizarres, non pas avec des motivations bizarres et perverses, mais tous nous serons motivés à accomplir non pas notre volonté, mais à toi seul, la volonté de l'Éternel puisse s'accomplir dans nous. Le baptême par le Saint-Esprit, c'est le baptême qu'il nous faut. Les temps sont mauvais, les jours sont mauvais. Si nous ne sommes pas baptisés par le Saint-Esprit, nous allons courir encore et encore après la gloire. Nous allons courir derrière la gloire sans jamais le toucher, sans jamais l'atteindre. Jamais l'atteindre. Car l'unité, c'est là que se renferme la gloire. Nous allons le lire. Il est dit bien Christ. Il est dit encore mieux dans le livre de Jean 17. On va commencer par le verset 20. Jean 17, le verset 20, je lis au nom du Seigneur. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Le verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Il dit, je leur ai donné ma gloire. Mais, dis-moi, la gloire que Christ nous a donnée, si nous ne la voyons pas, c'est parce qu'il y a un secret derrière qu'il a fait. Il a mis un code. Il a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Le code pour recevoir la gloire, c'est l'unité. L'Église, pour qu'il puisse expérimenter la gloire de Dieu, il faut qu'il soit un. Il faut qu'il soit... Il y a une chanson qui chante, je veux vivre la Pentecôte. Il y a une chanson qui chante, je veux vivre la Pentecôte. Mais il faut que l'Église puisse recevoir les baptêmes par le Saint-Esprit. Le baptême non pas seulement de la
second baptême que les apôtres ont reçu dans Actes chapitre 4 ou 5, 4, pardon. C'est ce baptême-là que nous avons besoin. Je te bénisse, bébé. C'est le baptême par le Saint-Esprit que nous avons besoin. Et j'aimerais parler encore d'une chose, de la puissance de l'unité. Vous savez, sans l'unité, il n'y a pas la gloire, sans l'unité, il n'y a pas la puissance. Je vous expérimenterai jamais Dieu. Pour qu'un groupe, un département puisse être fort, efficace, il faut qu'il y ait l'unité. Si vous ne marchez pas d'un commun accord, pour qu'un ensemble soit fort, puisse voir Dieu, il faut qu'il y ait l'unité et la vérité. Et la puissance de l'unité, c'est ce dont j'aimerais parler maintenant. C'est ce qu'il nous faut. Vous savez, les hommes ont sorti un film récemment.